Walmart Canada lance un nouveau programme de stage rémunéré pour les gens ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du développement. Ce programme sera mis en application dans une trentaine de magasins au Québec. Le salaire sera le même que celui des nouveaux employés. Il y aura aussi l'option de faire un stage bénévole. Selon Walmart, c'est à la demande de stagiaires qui ne voudraient pas perdre leur prestation d'aide sociale en dépassant le revenu d'emploi maximal de 200 $ par mois. Ils recevront plutôt une indemnité pour couvrir les frais de transport, par exemple. L'an dernier, la Société québécoise de la déficience intellectuelle avait dénoncé l'interruption des stages sans avertissement. On va poursuivre la discussion avec Martine Asselin. Elle est agente de liaison en emploi pour le programme Prêt, disponible et capable à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Merci beaucoup d'être là, Madame Asselin. On va d'abord s'attaquer à cette annonce du côté de Walmart. Bon, d'une part, ils avaient un peu soulevé le tollé l'année dernière en annonçant l'abolition du stage. Là, ça revient. Quel impact ça a, ce genre d'annonce-là, aujourd'hui? Bien, l'impact que ça a, c'est que déjà, on voit qu'il y a une amélioration par rapport à l'ancien stage. Donc, les nouvelles mesures proposées par Walmart sont intéressantes. C'est mieux? C'est mieux, dans le sens qu'il y a un choix de rémunération, puis il y a une rémunération qui est quand même égale à celle d'un associé, même si le stagiaire n'est pas un associé de Walmart. Oui, pourquoi on leur propose des stages plutôt que de les embaucher? Il faudrait demander à Walmart. Ouais. Parce qu'au fond, bon, ce qu'on dit, c'est qu'on leur apprend aussi à développer leur employabilité. Mais effectivement, après un certain nombre, parce qu'on peut renouveler là, le stage comme stagiaire, donc après un certain nombre de temps, on s'attend à ce que les stagiaires soient aptes à intégrer des postes réguliers. Oui. Donc, j'imagine qu'ils pourront avoir cette opportunité-là s'ils soumettent leur candidature au même titre que n'importe quelle personne qui veut travailler chez Walmart. Oui. Mais bon, c'est ça. Bon, que ça fasse l'unanimité ou pas, quand il y a une grande entreprise comme celle-là qui annonce un programme, est-ce que ça sensibilise le marché de l'emploi? Est-ce que ça a un effet boule de neige pour d'autres entreprises qui pourraient décider de mettre sur pied des programmes similaires? Bien, à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, on ne veut pas nécessairement que ce soit des programmes qui soient destinés à ces employés-là. On voudrait qu'ils soient justement intégrés dans des postes réguliers parce qu'ils sont capables d'occuper des postes réguliers en entreprise. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, en fait, au lieu de faire une intégration où ils sont encore un petit peu à part. On voudrait qu'ils aient une place avec les autres dans l'entreprise. Bon, c'est quoi la situation au Canada en matière d'inclusion pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle? Est-ce qu'ils sont très présents sur le marché de l'emploi? Bien, on dit qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui ont soit un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle au Canada et seulement une personne sur 4 travaille. Et c'est quand même assez peu. Et c'est pas parce que ces gens-là ne sont pas aptes au travail ou qu'ils ne le souhaitent pas, c'est parce que le marché du travail ne les accueille pas? Oui, bien, tu sais, il y a des réticences qui viennent d'une méconnaissance de leurs aptitudes au travail. Parce que souvent, on parle plus des enjeux comme des difficultés ou des défis de ces personnes-là au lieu de miser sur leurs aptitudes et leur qualité de travailleur. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre ça de l'avant. Puis on a une bonne période pour faire ça parce qu'avec le plein emploi, les besoins de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est favorable. C'est un bassin de main-d'œuvre qui est négligé, selon vous, par les employeurs? Qui est clairement sous-utilisé. Puis, mais il y a des entreprises qui s'intéressent de plus en plus à ça. Donc, quand on parlait de Walmart, ça fait partie d'une mouvance. Là. Il y a actuellement un désir, je pense, de plus en plus présent de faire l'expérience de cette inclusion-là, puis de se rendre compte que ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Oui. Donc, on le sent là, quand même. Là. Quand on approche des employeurs, il y a une réception positive de ce qu'on apporte comme suggestion ou comme conseil. Vous disiez, on ne veut pas qu'ils soient mis à part. Est-ce que ça teinte un peu la perception de la déficience intellectuelle, le type de poste qu'on leur offre, par exemple, versus les capacités ou les postes qu'ils pourraient offrir, qu'ils pourraient, en fait, occuper, là, si on veut? Oui, bien, en général, les gens se demandent quel genre de poste ils peuvent occuper. Puis on se demande s'il y a des emplois types, mais c'est comme pour n'importe qui. On a des intérêts très variés dans la population. C'est à peu près la même représentation de ces intérêts-là chez les personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'ils sont capables de vraiment occuper des postes variés. Puis on peut leur offrir des postes variés. Après, il faut être capable de remplir les exigences de l'employeur, avoir les prérequis. Comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Sauf qu'il ne faut pas, parce que la personne a une déficience intellectuelle, que d'emblée, on ne considère pas sa candidature parce qu'on a peur, parce qu'on a un travail à faire sur la sensibilisation aussi. Mais la plupart des employeurs qui, finalement, utilisent le programme que je représente à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, là, qui est le programme Prêt, disponible et capable, bien, dans le cadre de ce programme-là, on les accompagne
aussi. T'sais, on leur fournit des candidatures, mais après ça, on s'assure de pouvoir faciliter l'intégration, pas l'intégration, l'inclusion en emploi. Est-ce qu'il y en a plusieurs des programmes comme ceux-là, comme celui pour lequel vous travaillez? Est-ce qu'il y a un soutien suffisant? Bien, écoutez, il y a des organismes qui travaillent très fort, là, ce qu'on appelle les CEMO, qui sont des organismes qui sont vraiment dédiés à l'emploi pour les personnes qui ont des défis. Ils sont vraiment souvent dans l'ombre, mais ils travaillent vraiment très fort. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que les ressources qu'on alloue à ces structures-là au niveau du gouvernement sont suffisantes? Pas nécessairement, mais c'est le combat de beaucoup d'organismes communautaires. Mais c'est un service qui est essentiel parce que si on veut prétendre un jour être une société vraiment inclusive qui donne une chance égale à tous ses citoyens, parce qu'on a une belle charte qui dit ça, bien, ça peut être... c'est des organismes sur lesquels il faut miser, c'est des programmes, celui comme PDC, sur lesquels il faut aussi miser parce qu'on en a besoin. Vous parliez de sensibilisation. En terminant, Mme Asselin, il y en a des avantages pour les employeurs qui décident d'inclure justement tout type de travailleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve chez des travailleurs avec une déficience intellectuelle, par exemple, en particulier? Bien, ce sont des employés qui sont extrêmement loyaux, très dédiés à la tâche, veulent que le travail soit bien fait. Très peu d'absentéisme, beaucoup moins de roulement de personnel, des employés qui sont contents et non rebutés par des tâches que d'autres personnes pourraient trouver un peu répétitives. C'est des personnes aussi qui vont amener les équipes de travail à être plus créatives. Inspirant. On doit s'arrêter là-dessus, malheureusement, Mme Asselin, mais je vous remercie pour vos explications. Merci à vous.